D'accord, donc il y a quand même pas mal de monde qui ont le son, donc nous allons débuter la présentation. Comme le nouveau téléservice est tellement facile, je vais me permettre de faire un récapitulatif rapide, je vous le rassure, sur le congé paternité. Alors, pour commencer, quelques chiffres. Je ne vais pas vous abreuver, simplement vous rappeler que la totalité des entreprises en France utilisent la DSN, que le congé paternité, c'est plus de 730 000 naissances, donc a fortiori à 730 000 demandes de congé paternité, et que en DSN, normalement, le délai de paiement est de 3 jours. Alors sachez déjà que la première période, il est ce délai-là, puisque si même en DSN, vous n'avez pas grand-chose à faire, en fait, les procédures internes de notre côté ne sont pas si simples que ça et que actuellement, ça prend du temps. Sinon, les périodes 2, voire les périodes 3 du congé paternité, le délai de 3 jours peut être respecté. Alors, quelles sont les évolutions qu'on a vues sur le congé paternité? La première évolution, c'est que vous, normalement, rien à faire. La seule chose qu'il manque, ou manquerait sur le dossier, pour, indemniser un congé paternité, c'est l'acte de naissance et c'est normalement aux salariés de le faire. Bien entendu, si vous maintenez le salaire et que vous demandez la subrogation, je vous peux que vous conseiller de l'envoyer via, le compte entreprise, mais on y reviendra un peu plus tard. Si sur notre entreprise. Nous sommes passés d'il y a 2 ans avec le tableau de fractionnement au système Depofi l'année dernière. C'est un système qui, je ne vous le cache pas, est un petit peu, subtil à utiliser puisque, l'usage des fichiers CSV et dans Excel est parfois un petit peu galère. Bien maintenant, par contre, depuis maintenant un peu plus d'un mois, il a un nouveau téléservice qui a été intégré dans le dépôt de pièces du compte entreprise, vous permet de saisir vos périodes de fractionnement et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et encore parler de ce que vous utilisez, mais alors encore en majorité, à savoir NetEntreprise. Quand je dis encore, je vous pose la question, pourquoi encore utiliser NetEntreprise alors que pour vous, le système DSN, il n'y a en fait, vous n'avez plus que le signalement paternité à faire, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Alors, on rappelle, NetEntreprise n'est plus depuis maintenant quelques années, le réflexe primaire à avoir lorsque vous voulez faire une attestation de salaire. NetEntreprise doit devenir l'exception. NetEntreprise doit devenir la roue de secours lorsque le signalement DSN ne passe pas. Vous pouvez bien entendu encore et toujours saisir l'attestation, c'est le mode EFI, ou déposer votre attestation si votre logiciel est agréé, c'est le mode EDI. Si vous utilisez NetEntreprise, vous devez alors déclarer les périodes de fractionnement via le système Depofi. Donc, c'est le fichier Excel téléchargeable sur le site d'Amélie. Vous le remplissez, vous l'enregistrez en CSV sans le rouvrir derrière et vous le déposez sur les services complémentaires de NetEntreprise, donc la fameuse colonne totalement à droite, service Depofi, pour qu'on puisse nous récupérer les périodes de fractionnement avant ou après avoir fait l'attestation de salaire. Je ne vous cache pas que si vous le faites avant, c'est du temps de gagner pour tout le monde. Et depuis peu, vous pouvez saisir les périodes sur le compte entreprise ou, s'il le faut, dans l'absolu, s'il y a vraiment un problème, vous pouvez reprendre le vieux tableau de fractionnement et nous l'envoyer en PDF via le service dépôt de pièces du compte entreprise. Alors, juste un petit aparté pour les personnes qui n'ont pas de son. Alors, je reprends, excusez-moi. Donc,
Par contre, si vous avez commencé à signaler des périodes de paternité via le système Depofi, mauvaise nouvelle, il va falloir aller jusqu'au bout des périodes de fractionnées par ce biais-là. Puisque une fois qu'il a été commencé sur Depofi, il va falloir finir la procédure via Depofi. Si vous avez des problèmes avec, avec vos habilitations ou avec l'accès au compte entreprise ou même avec n'importe quel téléservice sur le net entreprise, je vous rappelle que l'assurance maladie ne peut strictement rien faire. C'est vraiment du ressort de net entreprise. Vous avez un numéro de téléphone sur l'écran. C'est eux qui peuvent ou qui doivent vous solutionner les problèmes d'accès, les problèmes d'habilitation, les problèmes d'activation des téléservices. Malheureusement, je ne vous cache pas que lorsque vous les avez en ligne et que vous dites que c'est pour un téléservice de l'assurance maladie, l'attestation de salaire, ils ont la malheureuse habitude de vous dire de nous téléphoner à nous pour qu'on solutionne les choses. Malheureusement, nous, on ne peut rien faire. Aucun agent de l'assurance maladie ne peut en aucun cas intervenir sur une activation ou une désactivation d'un téléservice, sur le fait de donner des habilitations ou de les retirer. Tout ça, toute la gestion profil, habilitation ou téléservice est du ressort de Net Entreprise et uniquement de Net Entreprise. Nous sommes, nous, partenaires, nous sommes prestataires quelque part, mais nous n'avons aucun accès et aucune habilitation sur l'interface de Net Entreprise. Alors, notre système national développe des outils, les fonds certifiés via les services techniques de Net Entreprise qui les intègrent à leur interface et tout ce qui est accès est du ressort strict de Net Entreprise. Alors, je suis désolé, j'insiste beaucoup, mais souvent, nous avons des appels pour rapport à des difficultés d'accès à nos services et en fait, on ne peut rien faire. Par rapport aux questions, j'y répondrai tout à la fin. J'essaierai de ne pas en squeezer. Donc, mais on va tout regrouper sur la fin. Sinon, comme je suis seul, je n'arriverai pas à tout suivre. Excusez-moi. Alors, sur le compte entreprise, donc c'est un portail dans le portail. Effectivement, le service national est en train de rapatrier l'ensemble des téléservices sous une même bannière, le compte entreprise, pour que à terme, non seulement tous vos accès soient centralisés, mais également tous les développements d'outils qui actuellement sont hors Net Entreprise, comme Lucie pour les courriers d'accident de travail ou le portail questionnaire à risque professionnel pour les questionnaires du même nom, qui sont actuellement gérés sur des portails séparés avec des accès séparés, basculent enfin sous une même bannière. Donc, le compte entreprise n'est qu'à ses balbutiements et est amené à s'enrichir et à se développer au fur et à mesure des années. Comment il est interfacé? C'est que vous avez un bandeau à gauche avec l'intégralité des services auxquels vous pouvez accéder via ce portail-là, mini portail. Lorsque le service est en bleu, les habilitations sont bonnes. Lorsque les services sont grisés, comme là, en fait, tout en bas de l'écran, sous entreprise, vous avez accédé au compte ATMP. Il se trouve que dans notre accès test, nous n'avons pas accès à notre propre compte ATMP. Donc, vous voyez, on ne peut pas y accéder. Il faut lancer l'habilitation pour récupérer le lien à partir de cette interface-là. Ça, c'est la partie gauche. La partie droite, qui est en fait la partie essentielle qu'on voit lorsqu'on se connecte sur Net Entreprise. Vous avez des rectangles bleus avec des logos pour un accès direct à certains services. Là, vous voyez la déclaration d'accident de travail et gérer un dossier d'indemnité journalière. Et c'est bien dans ce dernier rectangle, dans ce dernier accès, qu'on va pouvoir saisir nos périodes de fractionnement, entre autres. Alors, vous faites l'attestation de salaire sur Net Entreprise, on en insiste, on vous le rappelle, sur le congé paternité comme sur le congé maternité, on doit prendre le salaire brut
et au T21%, qui correspond grosso modo, hein, on n'en est plus vraiment à ça, mais qui correspondait à un moment aux cotisations sociales. Et vous devez saisir ces informations dans l'étape 5, hein, en cliquant d'abord sur réduit. Alors pourquoi il faut en plus cliquer sur réduit avant de saisir les salaires? Dans l'absolu, je ne le sais pas, mais je pense que c'est pour vous rappeler qu'il faut réduire le salaire de 21%, pour ne pas l'oublier, en fait, tout simplement. Ensuite, une fois que l'attestation de salaire est saisie, vous allez dans le compte entreprise, vous sélectionnez l'item gérer un dossier d'indemnité journalière, soit va par le grand carré rectangle bleu, soit par le raccourci sur la partie gauche. On rappelle encore une fois, je sais c'est un petit peu lourd, que ça ne concerne que les saisies par rapport à une attestation via Net Entreprise. Et là, vous allez choisir vous allez indiquer le numéro de sécurité sociale de votre salarié. Vous allez indiquer qu'il s'agit d'un flux DSIJ paternité. Et alors, il vous proposera de saisir les fractionnements. Ça me permet, avant de lancer la vidéo, de vous donner une petite information pratico-pratique par rapport à tous les services qui sont liés au compte entreprise. Lorsqu'ils ont mis en place ces services-là, ils ont mis un lien de contrôle du numéro de sécurité sociale avec une base qu'on appelle RFI. C'est une base nationale qui permet de ventiler les informations que vous saisissez de vos salariés sur la caisse primaire gestionnaire de votre salarié. Il se trouve qu'après avoir mis le lien en place, le système informatique national s'est rendu compte que la base de données RFI n'était pas à jour du tout. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un petit peu critique par rapport à la base de l'INSEE, qui était celle qui était utilisée en contrôle jusqu'à maintenant en DSN. Il se trouve que la base RFI est encore moins à jour et qu'on se retrouve avec plusieurs dizaines de millions de dossiers à mettre à jour. Donc, sachez que des routines automatisées ont été lancées, que nous sommes là à ce jour à peu près à 50% des dossiers réactualisés. Donc, si vous avez un message du style NIR inconnu ou salarié non rattaché, vous devez trouver une autre parade pour nous envoyer le dossier. En fait, il va falloir que vous me contactiez directement ou que vous appeliez le 3679. Si vous êtes nombreux, ce sera peut-être mieux, pour demander une mise à jour du dossier pour que le téléservice soit utilisable. Et pour si vous êtes bien attentif, vous avez vu qu'il y a une vidéo. Et voilà, c'est beaucoup plus simple que de parler, de vous assommer avec des informations descendantes. Je vous laisse visionner le petit tuto. Le congé paternité en DSN, tout est automatique. Le signalement permet la reconstitution d'une attestation de salaire et la transmission des dates du congé. En revanche, si vous devez utiliser Net Entreprise, suivez le guide. Après avoir fait votre attestation de salaire, vous allez cliquer sur Suivre les dossiers d'indemnité journalière et sur la pastille Gérer. Après avoir entré le numéro de sécurité sociale, le motif paternité accueil de l'enfant et la date de dernier jour de travail, on va tout simplement rentrer la date de fin. Les infobulles vous guident tout au long de votre saisie. Et le calendrier est déjà pré-rempli pour éviter les erreurs. Le message vert, la période saisie est conforme, et les compteurs vous permettent de voir où vous vous situez par rapport au droit à congé. Ensuite, on va pouvoir saisir également
une deuxième période s'il y a lieu. Donc pour cette deuxième période de fractionnement, on suit notre exemple et là aussi, les compteurs sont toujours actifs. La date de fin est programmée entre guillemets à l'avance. On ne peut pas dépasser ce qui est prévu au compteur. Là, les 25 jours sont posés. On est sur un exemple à 2 périodes. Il s'agit d'une demande initiale et on peut transmettre bien sûr l'extrait d'acte de naissance ou un bulletin d'hospitalisation si on avait par exemple le congé d'hospitalisation. Et on pourrait d'ailleurs même le préciser en commentaire. Les commentaires sont à saisir uniquement s'ils apportent quelque chose au dossier. Et ensuite, il suffit de valider le dossier. La nouvelle interface est vraiment très simple d'utilisation et complète puisque vous avez en plus le suivi sur le nombre de jours posés. Vous pouvez poser toute la période ou toutes les périodes avec un compteur qui vous précise le nombre de jours pris et qui empêche de dépasser le nombre de jours requis. Vous avez également eu la mention sur la période d'hospitalisation du nouveau-né, mais ça, on a une petite rubrique, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Alors, encore une fois, un petit rappel, en DSN, pour vous en tout cas, tout est automatique. Vous saisissez l'absence ou les absences de votre salarié, vous faites le signalement et avec un seul clic, en fait, tout est enregistré dans le système DSN et par un système de requête. L'attestation de salaire va nous arriver directement en caisse d'affiliation. Et la CPAM du Vaucluse fait un requêtage tous les jours pour récupérer les périodes de fraction. Et ces périodes sont alors ventilées sur toutes les caisses primaires de France en fonction de l'affiliation des assurés. C'est ce qui fait que, en fait, nous ne pouvons pas, en tout cas sur la première période, respecter le délai de 72 heures pour un paiement via la DSN, puisque si l'attestation nous arrive bien effectivement en 48 heures, la période de fractionnement, elle, ne va être enregistrée que sous 8 grosso modo, même si au niveau délai, nous nous améliorons avec le temps. Ça devient de plus en plus efficace. C'est ce que je vous ai expliqué. Par contre, effectivement, nous n'avons pas l'acte de naissance. Or, il est obligatoire pour qu'on puisse, dans le dossier du salarié, enregistrer le fait qu'il soit père. Certaines maternités font créer les enfants sur le compte des 2 parents directement à la naissance, mais ce n'est pas encore très généralisé. Et ce type de maternité est encore trop rare, malheureusement. Donc, il nous faut l'acte de naissance et vous pouvez nous l'envoyer via le compte entreprise ou alors demander à votre salarié, de nous le transmettre directement via son compte Amélie ou tout autre. Selon les caisses primaires, il y a une possibilité d'envoyer via des portails locaux, mais là, ça sera à votre salarié de se renseigner. En tout cas, en téléphonant au 3646 pour lui. Dernière petite partie, quelques rappels, quelques focus pour le congé paternité, puisque il y a encore quelques subtilités et qui peuvent être méconnues. Alors la base, je pense que maintenant vous les connaissez toutes. Il peut être pris en totalité ou jusqu'à 3 périodes maximales. Attention à la première période qui doit être de 7 jours minimum et doit être accolé aux 3 jours conventionnels. Si vous en avez 4, ça va être 4 plus 4, donc 8 jours. Le fractionnement ne peut être inférieur à 5 jours pour les autres périodes. Attention, dernier jour de travail, c'est toujours, ça suit la règle habituelle en fait, c'est la veille du début
de l'arrêt indemnisé par l'assurance maladie. Autrement dit, c'est le dernier jour du congé employeur ou la veille du début des 4 jours, des premiers 4 jours de paternité. Alors, les autres périodes, les deuxième ou troisième périodes maximales, doivent avoir pour un minimum de 5 jours. Attention, nous sommes en jours calendaires. Effectivement, les 3 premiers jours, les journées employeurs, sont des jours ouvrés et ensuite on passe à une gestion de jours calendaires. Donc attention au week-end, aux jours fériés. Pour nous, pour la partie des 22 ou 28 jours, ce sont bien des journées calendaires. Donc, sauf férié ou chômé, ne changera absolument rien. Pour les autres périodes de fractionnement, lorsque vous faites votre attestation de salaire, enfin votre signalement DSN, le dernier jour suit la règle habituelle, la veille de la période de fractionné, tout simplement. Donc un petit rappel, il ne peut pas y avoir de période inférieure à 4 jours. Vous ne pouvez pas dépasser les 26 jours pour une naissance simple, ni 3 périodes. Si seulement 23 jours sont posés sur 3 périodes, il n'y aura pas de RAB possible, puisque le nombre de périodes est de maximum 3. Et bien entendu, lorsque ce sont des naissances multiples, quel que soit le nombre de naissances, le maximum sera toujours de 32 jours. Donc, comme il est rappelé dans l'encart, ce qui n'est pas pris est perdu. Et rappelle aussi la période de 6 mois maximum à partir de la naissance. Donc là, normalement, il y a une vidéo, mais je vais vous en faire grâce. Vous connaissez toutes ces roue, vous connaissez tous ces maximums, et la roue est tellement parlante qu'il n'y a pas vraiment besoin de vous passer une vidéo en plus. Je vois que plein de questions. Donc, je vais essayer de terminer assez vite sur les situations particulières pour prendre en compte toutes vos questions. Alors, les situations particulières, ça va être le congé paternité pendant un arrêt de travail, le congé paternité alors qu'il y a hospitalisation de l'enfant, le congé paternité lorsqu'il y a des employeurs multiples. On va commencer par le plus simple, s'il veut bien, voilà. En cas de congé payé, et bien tout simplement, la paternité est décalée. Et c'est le seul cas où effectivement le congé payé c'est le seul cas où la paternité va pouvoir être décalée. Attention à bien indiquer cette notion de décalage lorsque vous allez nous transmettre le fractionnement. Et du coup, vaut mieux utiliser le compte entreprise et la saisie des périodes sur le nouveau téléservice pour que vous nous expliquiez la situation. En cas d'arrêt de travail, attention, la paternité prime, tout simplement puisque le régime d'indemnisation des indemnités journalières en paternité est plus favorable que la prise en charge en maladie. Et donc, on est obligé de verser les indemnités paternité en lieu et place de l'arrêt maladie. Si celui-ci reprend, ou en tout cas dure au-delà de la première période de congé paternité obligatoire, on reprend l'indemnisation de l'arrêt maladie sans alors là, j'ai peut-être dire quelque chose de bête. Normalement, sans application du délai des 3 jours
de carence. Mais là, du coup, j'ai un doute en le disant. Donc, il va falloir que je vérifie ça pour que je vous apporte cette information-là. Mais sachez que le risque d'indemnisation paternité se substitue obligatoirement au régime maladie. Lorsque l'enfant est hospitalisé, la période paternité, les 7 premiers jours de paternité sont obligatoirement pris au moment de la naissance. Et ensuite seulement, la période d'hospitalisation va être prise en compte pour augmenter la durée d'indemnisation du salarié. Attention, cette période d'hospitalisation est bornée par 30 jours et, bien entendu, on parle bien d'un arrêt total d'activité. On est comme sur la période des 4 jours ou du congé employeur, on est sur une cessation totale d'activité. Autre information très importante, pour que l'hospitalisation de l'enfant soit prise en compte à notre niveau, et ce n'est pas nous, caisse primaire, qui l'avons décidé, hein, c'est bien indiqué dans la réglementation, l'hospitalisation doit être faite dans un service néonatal ou un service spécialisé natalité de l'enfance. On n'a pas le choix. Il faut que le bulletin d'hospitalisation que vous nous fournissiez ait bien l'identification du service spécialisé néonatal ou naissance de l'enfant pour que cette période se rajoute effectivement au congé paternité. On n'a pas le choix. On a été plusieurs fois alerté là-dessus ou questionné sur cette obligation. C'est pas nous qui avons décidé de cette obligation-là. C'est bien la réglementation qui a été faite de cette manière-là à la base. En cas d'employeurs multiples, la période obligatoire des 4 premiers jours doit être exactement la même chez tous les employeurs, excusez-moi, dans toutes les entreprises. Ensuite, il peut y avoir un fractionnement en fonction des employeurs. Mais là, comme ce sont des cas vraiment très particuliers, je vous laisserai revenir vers nous avec des cas pratiques pour qu'on puisse solliciter nos services experts pour répondre au cas par cas. Enfin, si vous avez quoi que ce soit, n'oubliez pas d'aller sur le site amélie.fr. Vous aurez nos contacts que vous retrouvez également ici. Et pour vous inscrire, par exemple, à notre newsletter. Donc, pour l'instant, on n'a pas envoyé beaucoup d'informations, si ce n'est les invitations à nos webinaires. Mais promis, nous allons commencer à vous envoyer des petites actus ou des petites précisions réglementaires pour vous aider dans votre pratique ou en fonction de vos questionnements. Et ça me fait le lien